merci Philippe, merci à tous. Moi je suis très honorée d'être la marraine de cette association. Et je pense que comme son nom le reflète très bien, c'est tandem. Donc on est à deux, on est ensemble, on est une équipe. Et effectivement, à un on va plus loin, mais à deux on est plus fort. Je pense que le mot fort, c'est un mot, je suis émue, je suis désolée, qui revient beaucoup quand on est projeté dans la vie du handicap. On doit y faire face, on doit aller la chercher. Je pense que toutes les personnes ici qui sont en situation de handicap, mais pas seulement aussi les bénévoles, les familles de personnes aussi en situation de handicap font preuve d'une énorme force, d'une générosité et d'énormément de courage. C'est une vie qui est bouleversée, qu'il faut réapprendre. C'est des gestes complètement simples, comme pour moi, apprendre à marcher, à réapprendre avec des heures et des heures de pratique, d'entraînement. Alors j'en appelle aussi au personnel soignant, les infirmières, les chirurgiens, les médecins, les aides-soignantes, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer aussi dans mon parcours de rééducation et qui m'ont permis du coup de pouvoir croire en ce projet qui est un projet sportif. Alors moi je fais un tandem aussi avec mes chevaux, avec mes deux chevaux Vancouver et Champy-in-Red. Et voilà, sans toute cette équipe-là, j'aurais pas pu en être là aussi. Je pense que c'est humainement, et ce que véhicule aussi cette association-là, que nous, on est en capacité aussi de pouvoir avoir la force et la joie de faire ce qu'on fait, et moi de pouvoir me tenir aujourd'hui debout devant vous, et de pouvoir vous partager cette expérience et de vous raconter tout ça. Donc voilà, vraiment n'oubliez personne, toutes ces personnes bénévoles, familles, personnes en situation de handicap qui prennent du temps pour nous. Moi je voudrais vraiment leur dire un grand merci aujourd'hui, parce que je pense que les plus courageux aujourd'hui c'est vous. Nous on n'a pas vraiment le choix, on aime la vie, on continue à vivre, donc voilà, je pense que l'entourage est vraiment très important, et les associations aussi bien évidemment. Alors, moi quand j'ai connu Corinne et Philippe au téléphone, et que Philippe m'a dit écoute, voilà, ça serait super chouette que tu sois la marraine de cet asso, acceptes-tu? Bien sûr que j'ai accepté. C'est grâce à des associations comme ça qu'il se passe des choses, que les choses bougent, que dans ce monde qui n'est pas forcément évident et qui n'est pas forcément adapté pour nous encore totalement, bouge, s'améliore, que le confort de vie évolue, que les mentalités évoluent aussi sur le handicap, le regard des uns et des autres qu'on peut avoir à l'école, les écoles d'inclusion, voilà, tout ça en général. Donc, moi, mon projet, il a été, tout du moins mon accident a été rattrapé par le sport, par quelque chose de... J'ai un caractère un peu pile électrique, donc il fallait vraiment un truc pour que, voilà, qui me fasse bouger, qui me fasse sortir du fauteuil roulant. Et puis voilà, ma passion, c'était les animaux, les chevaux. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas voilà, avoir ce projet-là. Et comme je n'avais pas non plus envie de viser qu'à moitié, j'ai voulu viser très haut. Donc j'ai pensé à ça, j'ai fait beaucoup de démarches pour me dire, voilà, il y a un projet en haut, le but ultime, par quoi faut-il que je passe, qui va pouvoir m'aider, qui je vais pouvoir appeler, parce que, comme je vous dis, on a besoin de vous. On a tous besoin les uns des autres. Tout seul, on ne peut pas marcher. C'est franchement quasiment impossible. Et c'est le maître mot d'ailleurs des Jeux Olympiques, et c'est ce qui m'a plu aussi dans cette année avec Paris, c'est que la devise ensemble a été rajoutée. Et ensemble, pour moi, c'est la devise la plus importante. Ensemble. Voilà, et je pense que c'est ce que l'asso aussi d'ailleurs reflète bien. Donc voilà, donc moi je suis en train de m'entraîner et de continuer à travailler pour atteindre ce but, et puis de vouloir aussi emmener un maximum de personnes dans cette belle aventure, et qui voudra d'ailleurs est le bienvenu. J'appelle absolument tout le monde. Voilà, parce que c'est une belle aventure, j'ai envie de la partager avec un maximum de gens, de personnes, et de leur faire comprendre que le handicap c'est pas non plus une situation de faiblesse. On va pouvoir faire les choses, pas comme vous, alors, comme vous, valide, mais on va pouvoir les faire différemment.
Et je pense que c'est ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le handicap n'est pas quelque chose de faible. Le handicap, c'est vraiment quelque chose de fort. Et en discutant avec d'autres personnes comme moi en situation de handicap, ce qui ressort vraiment, c'est leur soif de vie dans les yeux, la force qu'ils ont, l'objectif qu'ils veulent se donner. Alors oui, on sait que tous les jours, c'est dur. Et je vous avoue que maintenant, on ne se plaint plus parce qu'on a un petit peu mal à la gorge ou on a un rhume, voilà. Mais les priorités se refont aussi. C'est un apprentissage aussi qu'on a avec nous-mêmes. Et voilà. Et moi, je veux donner à ce projet-là cette dimension de j'ai perdu un pied, mais j'en ai retrouvé un autre. Alors, c'est pas en chair, en os, avec des veines. Et encore, je trouve ça beaucoup mieux, figurez-vous. C'est beaucoup plus pratique. Mais voilà, c'est une force. Et moi, je trouve que ce pied-là m'a donné quelque chose en plus, plutôt que de me dire on m'a retiré un pied, j'ai perdu un pied, de me focaliser sur la perte de quelque chose et de rester fixé sur cette perte. Je me suis due moi-même, et grâce aux autres, et grâce à ma famille aussi, il y a mes parents qui sont là et sans qui je n'aurais pas pu faire les 3/4 de ce que j'ai fait. Et je ne sais plus où j'en étais du coup quand je parle de ma famille, c'est toujours très délicat, mais voilà, de me dire la vie elle est comme ça, je vis quand même, je respire, maintenant on en fait quoi, avec qui et comment. Voilà. Bravo.